بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشمس ومسيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، إلى آخر الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وهو في البخاري ومسلم. Donc l'auteur rahimahullah, il continue à nous évoquer les créatures d'Allah qui sont immenses et qui sont impressionnantes. Et là, il nous parle de Shams, du soleil. Nous, les Algériens, on met le sin avant le shin, je ne sais pas pourquoi, on dit Samsh, alors que bon, on n'a pas besoin de le modifier, ce mot-là, on pourra le reconnaître, Shams. Donc en arabe littéraire, Shams. Où est-ce que le soleil se prosterne? Où est-ce que le soleil se prosterne? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Dhar radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shams. Est-ce que vous savez où est-ce que part ce soleil? Regardez la façon d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne leur a pas dit, il ne leur a pas cité l'information directement. Il leur a posé la question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien que s'il n'y a pas une révélation pour cette information-là, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas répondre. Tu ne peux pas donner ton avis et dire: ah, je pense que... C'est pas comme aujourd'hui. Tu donnes ton avis sur tout, même sur des choses dont tu n'as aucune idée. À mon avis, je pense que tu devrais faire ça. Lui, il n'a jamais touché à ce domaine-là. Il te dit: à mon avis. Aujourd'hui, c'est ça. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était mal vu de parler d'un domaine que tu ne maîtrisais pas. Donc, ils ont dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Nous, on ne sait pas. Mais le prophète savait que ses compagnons ne savaient pas. Pourquoi leur poser la question alors? En fait, c'est pour attirer l'attention. Quand tu poses la question, tu vas attirer l'attention de la personne. Alors que si tu cites l'information directement, eh bien, tu vas moins attirer l'attention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question pour attirer leur attention. Et on avait déjà parlé de ce genre de connaissances, je crois que ça s'appelle les connaissances rétrospectives. Moi, on ne va pas revenir dessus. Mais en gros, il faut poser les questions pour attirer l'attention des personnes et ils vont avoir cette envie de connaître la réponse. Et ça, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le voyez dans plusieurs hadiths. Donc le prophète, il leur dit: Atadruna ayna tadhhabu hadihi ash-shams. Hadihi, féminin. Et le qamar, masculin. Et chez nous, en français, c'est l'inverse. C'est le soleil et c'est une lune. Et elle est là la difficulté lorsqu'on traduit. La semaine dernière, on parlait de l'enfer. Et souvent, je disais, je mettais l'enfer, je l'ai refait, au féminin. En français, c'est au masculin. Et elle est là la difficulté de la traduction parfois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Atadruna ayna tadhhabu hadihi ash-shams. On avait dit que pour qu'un cours soit intéressant, il faut poser des questions. Et ça, c'est une des façons de faire dans les cours. On avait dit que c'était un grand savant contemporain qui avait attiré l'attention pour cette méthodologie-là. Qui est ce cheikh-là qu'on avait cité la semaine dernière? On avait dit un cheikh qui avait donné des conseils pour ceux qui donnent des cours et il leur a dit d'utiliser cette méthode-là, de poser des questions pendant le cours. Et il a même dit à un de ses élèves: est-ce que tu as compris le dars? Il lui a dit: Inch'Allah. Il lui a dit: est-ce que tu as la route sur ta tête? Sur la tête, il a dit oui. Il a dit: alors tu n'as pas compris le dars. Il a dit: Ibn Uthaymin. C'est Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Donc il dit: Atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shams? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a le droit de dire concernant un sujet Allahu wa rasuluhu a'lam? Ou bien on se contente de Allahu a'lam? Allahu a'lam tujibuni am... C'est Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait de son vivant. Et il savait concernant les choses qui étaient en rapport avec la religion. Tu lui demandes pas est-ce qu'il pleut demain. Hada min ilm al-ghaib.
Ça fait partie de la science de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même de son vivant, tu ne lui poses pas ce genre de questions, est-ce qu'il va pleuvoir demain, etc. etc. D'ailleurs, il y avait des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui posaient des questions pour poser des questions. Et ça l'énervait, alayhi salatu wassalam. Ça l'énervait. Donc, il posait des questions pour poser des questions. Combien j'ai de ça? Est-ce que ça c'est mon enfant? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Mohim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants, de son vivant, premièrement, et deuxièmement, lorsque ce sont des choses qui sont en rapport avec la religion, pas le reste. Taïb, un autre sujet en rapport avec Allahu a'lam. Est-ce que le mieux c'est de dire Allahu a'lam lorsque tu ne sais pas, ou bien de dire la adri, ou bien il n'y a pas de différence, c'est que des détails. Allahu a'lam, vous me répondez à moi parce que vous ne savez pas, ou bien Allahu a'lam, c'est mieux de répondre Allahu a'lam. Allahu a'lam, c'est mieux? Donc, Allahu a'lam, pour ceux qui disent que c'est mieux, pourquoi ce serait mieux? Oui. Exactement. En fait, fihi thana'un 'ala Allah. Il y a des éloges pour Allah. Lorsque tu dis je ne sais pas, tu sais pas, c'est très bien. Tu seras même récompensé pour avoir dit je ne sais pas si tu ne sais vraiment pas. Mais le fait d'avoir dit Allahu a'lam, Allah est plus savant, non seulement tu es en train de faire comprendre à la personne que tu ne sais pas, mais en plus de ça, tu fais des éloges à Allah. Et un troisième avantage, c'est lorsque tu n'as pas envie de répondre à quelqu'un et que tu dis Allahu a'lam, tu as la réponse. Mais tu lui dis Allahu a'lam pour ne pas répondre. Tu n'as pas menti. Quelqu'un pourrait dire mais pourquoi ne pas répondre? C'est une personne, elle vient te questionner, c'est un khir. Oui, mais des fois c'est un mal de lui donner. Il y a certaines choses, et je ne vais pas donner d'exemple parce que justement je vais tomber dedans, il y a certaines choses, ça fait partie des trucs, des choses surérogatoires. C'est des sunan, c'est pas obligatoire. Et les gens le font. Les gens le font. Si tu dis aux gens devant tout le monde, ça c'est pas obligatoire, ils vont te les laisser. Là, si cette personne-là elle vient, elle te dit est-ce que c'est fard ou c'est pas fard? Laisse-la. Dis Allahu a'lam. Parce que si tu lui dis c'est sunna, elle va arrêter. Elle va arrêter. Et il y a des choses, il y a des sujets comme ça. Donc en fait, toi, tu vas faire selon le questionnaire. Si tu sais que la personne, elle va lâcher l'acte, si tu lui dis c'est une sunna, dis-lui Allahu a'lam. Laisse-la comme ça. Le mieux, c'est de ne pas lui dire. Maintenant, si une personne, tu le sais très bien, zahiruhu al-istiqama, mashallah, c'est quelqu'un de droit, etc., etc., il vient, il te dit ça c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Tu peux lui répondre, il n'y a pas de mal. Mais il va falloir faire attention. Parce qu'il y a certains sujets, après les avoir évoqués, on a regretté. Et on a vu les effets. On a vu, quand on a dit que telle chose n'était pas obligatoire, que les gens, ils étaient laxistes, ils disaient, ma'alish, aujourd'hui je ne fais pas. Et le lendemain, vas-y, c'est quoi, je vais faire, je vais me forcer. Mais pourquoi il se force? Pourquoi c'est devenu difficile? Parce qu'il sait que ce n'est pas obligatoire. Donc, laisse-le avec c'est obligatoire. Laisse-le dans sa tête avec c'est obligatoire. Tant qu'il ne le répand pas, il ne dit pas aux gens, tant qu'il ne dit pas aux musulmans, c'est obligatoire, laisse-le. Si demain, par contre, il commence à appeler Allah sans science et il dit oui, c'est obligatoire, là, tu seras obligé de dire que ça ne l'est pas. Donc, ce n'est pas toute chose qui est bonne à dire. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Al-A'mash, rahimahullah, un des professeurs de l'imam al-Bukhari, Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, rahimahullah, il disait Inna fi sukuti la jawaba. Il disait parfois il y a dans certains silences une réponse. Des fois, quand tu tais, c'est une réponse. Une personne, elle va voir son père et elle a fait quelque chose de déplacé devant son père. Son père, juste, il la regarde. Juste, il regarde son fils. Son fils, il a compris. Il a compris le message. Il n'a pas parlé. Le fils a compris le message. Il n'y a pas besoin de parler des fois. Des fois, c'est ablar. Et vous trouvez des fois dans des cours de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il donnait cours et il y a un questionnaire, il vient, Cheikh, c'est quoi le hukm de kada, kada? Vous voyez un silence, Cheikh, il dit iqra. Il dit à son élève, vas-y, continue à lire. Il dit même pas, je sais pas, Allah, Allah, alam. Il dit à son élève, vas-y, continue à lire. Parce qu'il y a des choses, vaut mieux pas savoir. Il y a des choses, touche pas à ça. Une fois, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le haram, il y a un élève qui est venu le voir et qui lui a posé une question. C'était pas un élève, c'était justement une personne de la masse. Cheikh Ibn Uthaymin, il lui a dit, je sais plus s'il a dit halal ou la haram, et le gars, il lui a dit, c'est quoi le dalil? Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, écoute, tu m'as posé une question, pars. Je t'ai donné la réponse, pars maintenant. Il n'y a pas de dalil, pas de dalil, pars. Un des élèves est parti voir Cheikh parce qu'il a entendu ça, il a dit, Cheikh, c'est normal qu'il te demande le dalil. Il n'a rien dit. Il a fait son cours, Cheikh Ibn Uthaymin, et il a commencé à leur expliquer quelque chose à ses élèves. Et il a vu qu'au bout de 50 minutes, les élèves, ils voyaient dans les regards qu'ils étaient perdus. Il leur a dit, là, vous êtes un petit peu perdus, je suis en train de vous expliquer l'introduction de la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est des talaba.
c'est des étudiants en sciences. Ça fait 50 minutes qu'il explique une règle pour arriver à la réponse qu'il a donnée précédemment. Donc il y a des choses, c'est simple. Tu vas me dire, est-ce qu'Allah il est unique? Je vais te dire, Qul Allahu ahad. C'est ça le dalil. Mais il y a des sujets, c'est beaucoup plus pointilleux que ça. Ils vont faire des qiyas, ils vont faire ça, ils vont faire ça. La personne à côté elle va te dire, c'est quoi un qiyas? Tu vas lui expliquer c'est quoi un qiyas. Tu vas te dire, mais pourquoi le qiyas c'est un dalil? Eh ben, tu vas lui parler de pourquoi c'est un dalil. Et là, tu vas te fatiguer et tu auras besoin d'un cours de 2 heures. Et en plus de ça, la personne risque de ne pas comprendre. Et si elle ne comprend pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais, ben, c'est n'importe quoi. Voilà. Et pourquoi tu t'es fatigué alors pour lui répondre? Ce n'est pas toute chose qui est bonne à dire. Il y a des fois, vaut mieux, écoute, tu m'as posé la question, tu as confiance en moi? Khlas, tu veux pas suivre, suis pas. Mais moi je t'ai donné la réponse. Amma le dalil, ça dépend. Il y a des choses, c'est simple. Je vais te dire, voilà, le prophète il a dit. Voilà, Allah il a dit. Il y a d'autres trucs, d'autres sujets, ça a été pris et ça a été tiré de mafhoum al-mukhalafa, etc., etc. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pour revenir à Allah wa rasuluhu a'lam, pourquoi on ne peut pas dire wa rasuluhu a'lam? Yawm al-qiyamah, il y a des gens qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour boire de son bassin. Et il y a des gens qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des anges vont dire, vous faites demi-tour à certaines personnes. Alors dire, vous faites demi-tour. Le prophète il va dire, ce sont mes frères, ce sont mes compagnons. Et les anges diront au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tadri, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Les anges diront au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Bien sûr, ce ne sont pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et même les autres compagnons. Ce sont des gens qui auront inventé des choses dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui auront fait ce qu'on appelle des innovations. Donc, ces gens-là ne suivront pas le prophète. Regardez, le prophète ne savait pas. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc, on ne peut pas dire Allahu wa rasuluhu a'lam dans tous les sujets. Et ici, une parenthèse. Lorsqu'on a un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, kilil ilma ila sahibihi. Renvoie la science vers son auteur, vers celui qui la maîtrise. Tu n'es pas obligé de répondre. Si quelqu'un t'a questionné, tu n'es pas obligé de lui donner une réponse. Tu n'es pas obligé de lui dire, moi je pense que, moi je crois que, moi j'ai vu que, moi j'ai entendu que. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, dans Surat Az-Zumar, il nous dit wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Allah il nous dit wa yawm al-qiyamah, et le jour de la résurrection, tara alladhina kadhabu ala Allah, tu verras le visage des gens qui ont menti sur Allah, tu les verras assombris. Celui qui parle sur la religion d'Allah sans science, il a menti. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est le fait d'informer sur une chose qui n'est pas réelle. Khilaf al-waqi', bi khilaf al-waqi'. Si je vous dis ça c'est un vélo, moi je voulais pas mentir. Moi je pense vraiment que c'est un vélo. Ça s'appelle un mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réellement un vélo. Maintenant, volontaire et pas volontaire, ça c'est autre chose. Mais ça s'appelle un mensonge. Kadaba, ça s'appelle kadaba. Ça s'appelle kadaba. Donc celui qui parle sur la religion d'Allah, même il ne fait pas exprès, de se tromper, il a menti. Donc celui qui parle sur la religion d'Allah doit savoir. Et regardez, même des fois on lit un hadith, des fois, déjà on le lit en français, première chose. Deuxième chose, on ne sait pas s'il est authentique ou non. Troisième chose, on ne sait pas s'il y a un autre hadith qui vient abroger celui-là, ou bien expliquer celui-là. Et tout ça, ça a besoin de science et de connaissances et de réunir beaucoup d'outils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'ailleurs, c'est le hadith le plus authentique qui existe sur la terre. Il a été rapporté par plein de compagnons. Il dit alayhi salatu wa sallam, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ça y est, ta place, elle a été promise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du tashri'. Tu es en train de légiférer. Quand tu dis le prophète a dit, ça a des répercussions. Si je te dis le prophète a dit ça, ça veut dire ça c'est halal. On va en tirer de cette parole-là que ça c'est halal. Et attention, cette personne-là à qui tu as dit le prophète a dit, par exemple, cette personne-là, elle peut le dire à son fils, ou à sa fille, ou à sa sœur, ou à son frère. Elle le dit à une personne. On va dire elle le dit qu'à son frère. Son frère, il a des enfants.
Il le dit à ses enfants. Ses enfants, ils font un rappel quand ils vont à l'école à des gens. Ces gens-là, ils font un rappel à leurs parents. Les parents, ils contactent les gens au bled. Vous savez, le prophète, il a dit ça, on a entendu un hadith, etc. Elle est où la source? Elle est où la cause? C'est toi. C'est toi. Et tous ces gens-là, qui auront répandu un hadith faible, ils viendront Yawm al-Qiyamah et ils diront c'est lui. C'est cette personne-là. Taïb Wajdak, pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu étais obligé? Est-ce qu'on t'a contraint de dire le prophète a dit? Là. Donc, reste à ta place. Si tu sais quelque chose, transmets-le. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Et comme on a dit précédemment, tu seras récompensé pour le je ne sais pas. Et on a dit qu'Allahu A'lam était meilleur. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est le plus savant, mais parce que lorsque tu dis Allah est plus savant, tu fais des éloges à Allah. Tu fais les éloges à Allah et tu es en train de faire des éloges à Allah. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول وهذه الآثار التي سأذكرها إن شاء الله هي في جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن من؟ عمر سئل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن شيء فقال لا أعلم فلما ولى الرجل السائل قال نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به وسئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن شيء فقال لا أدري ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم وهناك سلسلة من الذهب سلسلة من الرجال وبعضهم يطلقونها على مالك عن سالم عن ابن عمر وهناك سلاسل أخرى أبو داود عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان سنذكر الكلام إن شاء الله بعد قليل. Donc je vais traduire tout ce que j'ai dit, mais je veux avant cela que vous me dites, quels sont les noms, quel est le nom de ces personnes-là. Abu Daoud, il rapporte d'Ahmad, qui rapporte de Shafi'i, qui rapporte de Malik, qui rapporte de Muhammad ibn Ajlan. Abu Daoud, c'est qui? Au moins son livre. Il a un livre, Abu Daoud. Ça vient pas? C'est le? L'ensemble, c'est le groupe? Non. Non, moi je veux Abu Daoud, je veux lui, il a quoi comme livre, lui? Il a un livre, Abu Daoud. Hein? Abu Daoud, Sunan. Oui, c'est toi? Ah, je me suis dit, c'est toi qui parlais, j'ai entendu la voix derrière. Sunan Abi Daoud. Abu Daoud, c'est un des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et il a un livre dans lequel il a réuni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, certains savants ils disent, celui qui a Sunan Abi Daoud et je ne sais plus quel livre, Sahih al-Bukhari, eh bien, il a réuni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunan Abi Daoud. Bien sûr, il n'y a pas tous les hadiths dedans, mais il y a une bonne partie. Sunan Abi Daoud. Abu Daoud, comment il s'appelle? Sulayman ibn al-Ash'ath. Vous savez, j'ai un ami à moi qui travaille. Et il travaille dans un domaine bien précis. Et il a affaire à la clientèle. Et une fois, il a eu un juif, ou une juive, je ne sais plus, avec qui il a travaillé. Et elle lui a parlé d'Ishaq, de Ismaïl, etc. Et elle lui citait des choses que lui ne savait pas. L'ihya, etc., etc. Et il a dit, Wallah, je ne savais pas où me mettre. Il a dit, la honte. Elle avait plus de science sur ma religion que moi-même. Eh bien, imaginez-vous demain, quelqu'un qui vient et qui n'est pas musulman, et il vous sort des informations concernant votre religion. Et vous prenez votre science de lui. Allez, chouma. Imaginez-vous, quelqu'un il vient et vous dit, qui n'est pas musulman, il vous dit, ouais, Abu Daoud, il rapporte ce hadith-là dans son sunan. Toi, tu vas regarder, c'est quoi ça, Abu Daoud? C'est qui? C'est la honte. Normalement, là, ça y est, c'est Ibn Hazm, rahimahullah, quand il est rentré dans la mosquée.
Ibn Hazm, il connaissait rien à la religion. Il rentre dans la mosquée, il a voulu se remettre il a voulu se mettre dans la droiture, il rentre dans la mosquée, il s'assoit. Pour lui, c'est Adi, je vais dans la mosquée, je vais prier avec l'imam. Hadamakan. Il s'assoit. Et t'en as un petit peu. Dans chaque mosquée, il y en a. Et il lui dit, lève-toi. Pourquoi lève-toi? Il dit, il faut faire 2 unités, t'es dans une mosquée. Ah bah il se lève, il fait 2 unités. Bah, lui, il n'est pas au courant. Donc il fait les 2 unités. Après, il revient à une autre prière. Bah, il va pour faire les 2 unités. Et une personne qui dit, assis-toi. Je dis, mais tout à l'heure, on m'a dit de faire 2. Il a dit, oui, mais là, c'est après l'Asr. Et il n'a rien compris. Bah, il s'est assis. Et là, il s'est dit, il faut que j'apprenne. Un, il me dit, assis-toi. L'autre, il me dit, lève-toi. Il faut que j'apprenne. Et Ibn Hazm, c'est devenu Ibn Hazm. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, les Malikites d'Andalousie, ils l'ont dégagé du pays. Pourquoi? Parce qu'il battait tous les savants malikites dans son pays, qui est en Espagne. Il débattait avec eux et il allait anéantir l'école de l'imam Malik. Parce qu'il débattait avec les savants d'Andalousie et il les battait. Sauf un. On l'a cité tout à l'heure en plus, Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, non. Ibn Abd al-Barr, d'ailleurs, les deux s'apprécient. Et Ibn Hazm, pour qu'il apprécie quelqu'un, il faut y aller. Donc, tellement il était fort, les gens, ils étaient, bah t'as vu, quand t'as quelqu'un en face de toi qui te bat en débat et t'es frustré, tu dis, bon vas-y, tu sais quoi, dégage. Et ben là, ils lui ont dit, dégage. Ils ont brûlé ses livres et ils les ont jetés dans les rivières, etc. pour effacer l'encre. Parce qu'à l'époque, c'était de l'encre. Ibn Hazm il disait فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فكم دون ما تبغون لله من ستري. Il disait si vous brûlez les livres, vous ne brûlerez jamais le contenu des livres. Il est là. يسير معي حيث استقلت ركائبي. Il se dirige dans les mêmes directions que moi parce qu'il est à l'intérieur de moi. Ma science est avec moi. Donc vous pouvez brûler, vous pouvez faire ce que vous voulez, la science elle est là. Si vous avez de la science, alors débattez. Si vous n'en avez pas, alors retournez fil makatib. Al makatib, c'est là où les enfants ils apprennent. Alors retournez là où les enfants apprennent et en gros ne cherchez pas plus loin. Donc Ibn Hazm rahimahullah, ça a été ça la cause. Et il avait la vingtaine. Quand il a commencé, il avait la vingtaine. Donc c'est jamais trop tard. Comment on est venu à Ibn Hazm? Ah oui, si quelqu'un vient et vous apprend des choses sur votre religion, alors que c'est même pas un musulman. C'est Ahchouma. Il n'y a pas de... Vous savez, nous, nos parents, quand on était petits et qu'on ne savait pas faire la différence entre un fruit et un légume, on nous fdah devant tout le monde. Ah quoi? Tu sais pas? Oh la honte. Et elle a dit, elle a honte parce que c'est son fils ou sa fille qui est comme ça, dit, oh, elle a honte. Et elle regarde ses frères et sœurs à Mskin, je ne sais pas où me mettre. Je sais pas où te mettre. D'accord. C'est chouma, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça devrait être encore plus honteux lorsque ça concerne des choses de ta religion, des choses qui concernent les bases de ta religion. Si tu ne sais pas différencier les conditions de la prière des obligations de la prière, comment tu la corriges? Si tu ne sais pas faire la différence entre les conditions et les obligations, tu sais faire la différence entre les conditions et les obligations. C'est quoi les piliers de la prière? Et c'est quoi la différence entre les trois maintenant? Les annulatifs des ablutions. Il y en a une hier, elle m'a dit, est-ce que toucher l'urine de son fils, ça annule les ablutions? Et une autre, elle me dit, toucher le chien, alors ça annule les ablutions. Allez, c'est des questions de base. Comment ça se fait que toi, tu poses cette question alors que tu as 30 ans? Comment tu as fait depuis toutes ces années? Ça, c'est rib. Ça, c'est la honte. C'est pas un tomate, c'est un légume ou c'est un fruit. Qu'est-ce que je vais faire avec? Vas-y, je les confonds. Si tu veux, chouma, rigole jusqu'à demain matin. Mais ce qui est plus chouma, c'est de ne pas savoir comment adorer ton Seigneur. Et après, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu ne sais pas que tu sais pas si toucher l'urine de ton fils, ça annule ou ça n'annule pas tes ablutions. C'est ton 4e enfant. Et comment tu as fait pendant tout ce temps? Tu refaisais tes ablutions à chaque fois? Elle est là, la honte. C'est ça la honte, c'est de rencontrer Allah avec très peu de connaissances. Tu vas dire Allah, oui, mais moi je savais faire la différence entre les légumes et les fruits. Donc tu peux me faire rentrer au paradis? Ah, masha'Allah. Udkhul min ayyi babin shi'ta. Rentre par la porte que tu veux, vu que tu faisais la différence entre les tomates et les clémentines. D'accord, c'est honteux, si tu veux, mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Et il faut éduquer nos enfants et nos frères et sœurs avec ces principes-là. Si ça, c'est la honte de ne pas savoir ça, eh bien sache que c'est encore plus honteux de ne pas savoir que ça, ce n'est pas une adoration. Et que ça, il faut le faire et que ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est encore plus honteux. Ça, c'est rib. Nous, on grandit avec Kul bi yaminik wa sammillah. Allah, khlas. Dis bismillah avant de manger
et mange avec la main droite. Voilà, les sunan qu'on connaît. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Quand ton fils il va à l'école et il rapporte 2 informations et qu'il a appris, il a appris 5 choses à l'année. L'année, il a appris 5 choses. Tu vas dire, ouais, je te paye l'école, pourquoi? Taïb, à l'année, combien d'informations sur la religion il a appris? D'informations, il a appris. Une information. Combien il en a appris? Combien il en a appris? Le café, il n'a pas fait effet, donc je suis fatigué. Donc, c'est ça l'aïb. C'est ça la honte. Et oui, c'est ça la vraie fierté. C'est de combien... Quand Uthman, radiyallahu anhu, ils lui ont ramené un homme. Je crois que c'était Uthman, radiyallahu anhu. La première question qu'il lui a posée Uthman. Ma ma'aka min al-Qur'an. Voilà. La première question qu'il lui a posée, c'est combien de Qur'an tu as avec toi? Combien il y en a dans ta poitrine? Il me semble que c'est un hadith aussi. Allahu alam. Mais en tout cas, il y a un récit comme ça avec Uthman radiyallahu anhu. Combien de Qur'an tu as avec toi? C'est ça ta valeur. Et je vous avais raconté l'histoire du gouverneur qui jouait aux échecs. Et à l'époque, l'échec, c'était rib. Il ne fallait pas jouer devant tout le monde. Il ne fallait pas jouer devant tout le monde parce que c'est pas haram, halal, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le muru'a. Le muru'a, c'est les choses qui sont mal vues. Et ça dépend de coutume en coutume. Tu vas dans certains pays, ben, cette chose-là, elle est mal vue. Alors que dans l'autre pays, ben, c'est limite adi, c'est limite normal. Et donc, c'est ça le muru'a. Et le jouer aux échecs, c'était quelque chose qui était très mal vu. Donc il y avait un gouverneur qui jouait aux échecs avec son vizir. Vizir, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Il jouait avec son vizir aux échecs. Il y a quelqu'un qui rentre, il cache avec une sorte de rita, il le couvre avec une sorte de couverture. Qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, j'ai des dettes, j'aimerais bien que tu m'aides. Et les gouverneurs, bah, voilà, c'est pas problématique pour eux. Il dit, est-ce que tu as appris le Coran? Qu'est-ce que tu as appris? Regardez, première question, pour déterminer sa valeur. Combien de Coran tu as? Il n'y a pas le mushaf, regarde, je sais lire. Non. Ça c'était adi, ça, les gens, ils savaient lire l'arabe, ça, c'était pas le problème. Combien de Coran tu as avec toi, ici, dans ta poitrine? Le hadith dans le Bukhari. Quand, il me semble que c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Après une bataille, il y avait beaucoup de morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunissait 2 musulmans dans le même trou. À chaque fois qu'il ramenait 2 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ayyuhuma aktharu akhdan lil Qur'an. Quelle est la personne qui a le plus de Qur'an des 2? Lorsqu'il lui montrait la personne, il disait alors vous mettez lui en premier. Regardez, même dans la tombe, même dans l'enterrement, lui passe avant. Parce que ihtiraman lima yahmiluhu. Par respect envers ce qu'il porte dans sa poitrine, ou bien ce qu'il portait dans sa poitrine. Donc lui passe avant. Même dans la tombe. Donc il dit, qu'est-ce que tu as avec toi comme Coran? Pas grand-chose. Hadith du prophète? Pas grand-chose. Tu connais Ayyamul Arab, l'histoire? Pas grand-chose. Est-ce que tu as étudié la poésie? Pas grand-chose. Le gouverneur, il enlève la couverture et il dit, vas-y, joue. Le vizir, il regarde, il y a l'autre là, il est là, c'est la honte. Il dit, Il'ab, ma ma'ana ahad. Il lui a dit, joue, il n'y a personne avec nous. Il ne l'a même pas considéré comme un humain. Pour lui, il n'y a personne dans la pièce. Parce qu'il est vide de connaissances. Ben oui, parce que c'est ça ta valeur. C'est ça. C'est pas combien tu vas réussir à avoir au bac, etc. C'est des choses qui sont bien. Mais en parallèle, la chose principale, c'est ta religion. Taïb. Donc, Abu Daoud, son prénom, on est parti Ibn Hazm, etc. Abu Daoud, c'était ça à la base. On a dit Abu Daoud, son prénom, c'est Sulayman ibn al-Ash'ath. Il a son livre qui s'appelle Sunan. Il rapporte de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, comment il s'appelle? Le nom de son... Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, c'est ce que tu as dit? Ahmed ibn Hanbal, qui rapporte de Shafi'i. Shafi'i, c'est qui? Son prénom? Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Donc Abu Daoud al-Sijistani, Sulayman ibn al-Ash'ath, qui rapporte de Ahmed ibn Hanbal, qui rapporte de Shafi'i, Muhammad ibn Idris. Vous voyez la chaîne de transmission? C'est pour ça que certains savants l'ont appelé la chaîne en or. Abu Daoud, un imam. Imam, c'est pas Salli bin Nas. Imam, ça veut dire il a une connaissance dans l'islam où il est savant dans la plupart des domaines. Le fiqh, le hadith, l'usul, tout. C'est ça un imam à l'époque. Quand tu dis l'imam al-Bukhari, c'est pas Salli bin Nas. Là, l'imam al-Bukhari, يعني هو عالم في الأبواب كلها أو أغلبها. Abu Daoud, qui rapporte de Ahmed, qui rapporte de Shafi'i, qui rapporte, on a dit tout à l'heure en arabe, de qui?
Et rapporté de qui, Shafi'i? Naam? Malik. Et c'est quoi son prénom? Enfin, c'est quoi le nom de son père? Malik ibn? Oui, Malik ibn Anas. Ahsant. Oh, Malikiya. Normalement, la plupart, déjà, maghrébin, c'est Malik. L'Afrique en bas, c'est. Aux Comores, c'est Shafi'i. Et t'en as d'autres, c'est mélangé. Mauritanie, c'est Malik. C'est très, très, très répandu. Vous savez que même l'Arabie, de base, c'était Maliki. L'Arabie, elle était Maliki. Le madhab de l'imam Malik était très, 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 très répandu. Et le temps, voilà. Il y a eu certains savants qui ont été plus médiatisés que d'autres. Et le madhab hanbalite, c'est très répandu ces dernières années. Donc, Abu Daoud, qui rapporte d'Ahmed, qui rapporte de Shafi'i, qui rapporte de Malik ibn, il l'a dit, Anas, Malik ibn Anas, qui rapporte, bon lui, par contre, il est un peu moins connu, Muhammad ibn Ajlan. كان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني سيموت. Donc je vais traduire maintenant les paroles que j'ai dites précédemment en arabe. Abu Bakr radiyallahu anhu, il disait Ayyu sama'in tudhilluni, quel ciel va me couvrir, quelle terre va me porter si je dis quelque chose concernant la religion dont je n'ai aucune connaissance. Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idha qultu fi kitabillahi bighayri ilm. Si je prononce quelque chose concernant le livre d'Allah dont je n'ai aucune connaissance. Le deuxième, c'était Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il disait fait partie de la science de dire je ne sais pas. Fait partie de la science de dire je ne sais pas. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, un homme est venu le questionner et il lui a dit Abdullah ibn Umar, c'est le fils de qui, Ibrahim? Naam? Abdullah ibn Umar, c'est le fils de qui? Umar qui? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Donc Abdullah ibn Umar, un homme est venu le questionner et il lui a dit, Abdullah ibn Umar lui a dit je sais pas. L'homme qui est venu questionner, il a fait comme ça. Ah, ni'ma ma qala ibn Umar. Quelle bonne chose, quelle bonne manière de se comporter. Il a été questionné sur quelque chose qu'il ne sait pas et il a dit je ne sais pas. Aujourd'hui quand tu dis je ne sais pas, il y a certaines personnes qui s'énervent. Je dis subhanallah. Ben oui, subhanallah, qu'est-ce que tu veux? Alimul ghaybi wa shahada, il n'est pas en face de toi. Hein. Celui qui sait tout, il est. Ou bien, récemment, j'ai entendu, à chaque semaine, j'entends une nouvelle. J'ai des mises à jour. Ils disent, ouais, c'est parce que l'imam, il est encore en formation. Hein? Bah écoute, tous les imams de la terre, ils sont en formation. Si dire je sais pas, ça veut dire qu'il est encore en formation. Tous les imams de la planète sont en formation. Je vais t'annoncer même une bonne nouvelle. Le prophète, il était en formation pour devenir prophète. Parce qu'il a dit je sais pas. Meilleur, Djibril aussi, il était en formation parce qu'il a dit je sais pas. Allez, c'est quoi cette façon de voir les choses? Si tu dis je sais alors que tu ne sais pas, ils vont dire ah t'as vu, il parle sans science. Si tu dis je sais pas, ils disent ah t'as vu, il est encore en formation. Aïn al-Mafar alors? Il est où le. Vous savez, moi j'étais très étonné de voir autant de huffaz al-Qur'an, vous en avez beaucoup. Hein. Et vous êtes resté 1 an et demi, presque 2 ans sans imam. Et j'ai trouvé la chose bizarre. Et donc j'ai posé les questions aux principaux concernés. On dit mais celui qui accepte le poste d'imam, il est fou. Voilà pourquoi on n'accepte pas. C'est parce que c'est plus fatigant que les métiers de dehors là. C'est plus fatigant. C'est pas juste il fait la prière et rentre chez lui. Non. C'est bien plus fatigant que ça. Et quand vous goûtez, vous vous rendez compte. Quand vous goûtez, vous dites ah d'accord, ok. C'est pour ça il préfère porter à l'usine plutôt que de. Alors qu'il a le Coran entièrement, et il pourrait faire Jumu'ah, il pourrait. Et d'ailleurs certains d'entre eux faisaient cela, pas ici, mais ils le faisaient. Parce que c'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. Il y a quoi? بدأت ولم تنتهي. إما أن تبدأ وتكمل. Il y a autre chose que les associations ne veulent pas mettre, ne veulent pas négocier. Là, c'est des gens à qui on a proposé. Non, c'est des gens à qui on a proposé. C'est eux qui ont refusé. C'est pas les associations qui ont refusé. C'est eux qui ont refusé. Donc, oui, tu dis je sais pas. Et l'information. Tu dis je sais alors que tu as parlé sans science, il dit ah t'as vu, il parle sans science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, c'était quoi d'ailleurs la question? Quand est-ce qu'il a dit je ne sais pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur une chose bien précise, il a dit je ne sais pas, c'était quoi? Naam? Le soleil? Là, monsieur soleil. Naam? Là. Oui, il a dit dans le hadith de Djibril, oui. Oui, c'est le hadith de Djibril. Il y en a un autre.
quand il a été questionné sur une chose bien précise aussi. Naam? J'ai pas entendu. Sur Allah? C'était quoi sur Allah? Allahu alam, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Allahu alam, je ne connais pas ce hadith. Non, les endroits les plus aimés auprès d'Allah et les endroits les plus détestés auprès d'Allah. Il a dit Allahu alam. Hatta la adri hatta as'ala Jibril. Il a dit je ne sais pas jusqu'à ce que je demande à Jibril. Il a demandé à Jibril. Jibril a dit je ne sais pas. Il était encore en formation. Jibril était en formation pour devenir un ange. Et Mohammed était en formation pour devenir un prophète. Comment on fait là? Et en plus de ça, si on n'avait pas ce hadith-là, et qu'un imam avait été questionné sur ça, on dit, c'est une question simple ça. Il ne sait pas répondre, miskin. Il y avait un autre, c'est pas Zuhri. Je crois que c'est Urwa. Urwa ibn Zubayr, tilmidou Aïcha, radiyallahu anhum jami'an. Il me semble que c'est lui. Il a entendu un hadith, il l'a entendu de Marwan, qu'il l'a entendu de Bousra, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète a dit Man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Urwa, il entend le hadith, il dit j'ai jamais entendu ce hadith là. Vous savez, j'ai jamais entendu ce hadith là, ça veut dire bizarre. Ah bah c'est pas je l'ai jamais entendu, j'ai appris quelque chose. Non, t'es sûr? C'est dans ce sens là. Donc Urwa radiyallahu anhu, il entend le hadith, il dit Ma sami'tuhu ila al-an. Il dit j'ai jamais entendu ce hadith là jusqu'à maintenant. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais ils te le disent, c'est bizarre. C'est Ahmed ibn Hanbal que tu es en face de toi. Allah, il l'a ressuscité et il l'a mis devant toi. Et il dit, j'ai pas entendu. Et il y a un enfant, un jeune, qui a assisté au cours. Il est parti voir Urwa. Il lui a dit, t'as réuni toute la science? Il lui a dit non. Il lui a dit, t'as réuni la moitié de la science? Il lui a dit non. Il a dit, alors mets ce hadith-là dans la moitié que tu connais pas. Et voilà. Et Urwa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le hadith par cœur. Et il nous l'a rapporté. C'est aussi simple que ça. C'est que toi, tu ne peux pas... Shafi'i, rahimahullah, il disait concernant la langue arabe. Il dit « La yuhitu biha illa nabi ». هذا في اللغة العربية فقط. Il dit concernant la langue arabe, Shafi'i, il dit « Ne peut la maîtriser entièrement qu'un prophète ». Ça, c'est la langue arabe. C'est juste la langue arabe. Alors, imagine-toi la science islamique, qui n'a pas de fin. C'est un océan sans fond. Il n'y a pas vraiment pas de fond. Donc bien sûr que tu ne sais pas, bien sûr que... Et c'est bon signe s'il te dit je ne sais pas. L'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, quand l'homme il est venu, il a réuni toutes les questions des gens de son village. Il a réuni une 40aine de questions. Il a voyagé jusqu'à l'imam Malik. Il lui a dit j'ai des questions à te poser. J'ai réuni les questions des gens de mon village et je vais te les poser. Imaginez-vous l'estime que les gens ont pour vous. Malik, Malik, Malik. Imaginez-vous c'est votre prénom à vous. Il réunit les questions, il dit voilà, dans mon village on parle de bien en toi, on parle en bien de toi, et voilà, on a de l'estime pour toi, donc, alors les gens ils savent que tu es un savant. Tiens, première question, franchement, tu vas pas te dire, vas-y, tu sais quoi, je donne mon avis, mais allez, c'est pas grave, de toute façon je suis un imam, de toute façon je suis pardonné, de toute façon, il a akhta al-alim, etc., et tu trouves des excuses. Comme il disait Sha'bi, rahimahullah, Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, un des plus grands savants chez les tabi'in ou atba'u tabi'in. Un des plus grands savants. Il a été questionné, il a dit je sais pas. Ils lui ont dit donne ton avis. Il a dit boule ali. Il a dit urine dessus, sur mon avis à moi. Ça c'est Sha'bi qui dit ça. Sha'bi. Alors si tu dois uriner sur son avis, que dire de nos avis à nous? Malik, 40 questions. Je sais pas. Combien de questions il a dit je sais pas? 28. 28 sur 40. Pareil, aujourd'hui tu dis, on a été questionné l'imam de la mosquée, le nouveau là, on lui a posé 40 questions, il a répondu à 28. Oh, miskin, c'est pas formation, il n'a même pas passé les tests d'entrée. 40 questions. Et l'homme à la fin, il dit, imam, il a dit, les gens ils disent que tu sais. Et je vais faire quoi moi? Je vais dire quoi aux gens? Yani, à l'époque, c'était pas un avion et hop, t'es atterri et... Non, un voyage, c'est tu prenais une partie de tes économies. C'était fatigant, c'était. Donc là, moi j'ai fait tout ce voyage-là pour que tu me dises, je sais pas sur 28 questions. Et les gens, ils attendent ta réponse. Et ils savent que je suis parti voir Malik. Comme il disait Shafi'i. Il disait, il disait, lorsque les savants sont cités, Malik c'est l'étoile. Malik c'est pas un savant, c'est le savant. Il dit, 28, je sais pas. Je vais dire aux gens, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il dit, tu vas dire aux gens que Malik il a dit, je sais pas. Il y a l'ib.
Elle est où la honte? Que les gens disent que tu ne sais pas? Que les gens disent que tu ne saches pas? Que tu ne sais pas? Ah là, tu ne tombes pas là. C'est bon, c'était français. Alhamdulillah. Donc, il est où le problème? Les gens, ils ne peuvent pas, ils ne t'élèveront jamais. Si Allah il t'élève, tu seras le plus haut, même si les gens te rabaissent. Et si Allah il te rabaisse, tu seras le plus bas, même si les gens t'élèvent. Khudha qa'ida. Prends-la comme une règle. L'homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois que c'est l'Aqra' ibn Habis al-Tamimi, il a dit inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi quand je fais les éloges de quelqu'un, il est tout en haut. Et lorsque je parle en mal de quelqu'un, il est tout en bas. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Wayhak, dhak Allah. Il lui dit malheur à toi, ça c'est Allah. Toi tu es un humain, tu élèves personne. Ta propre personne, tu ne peux pas l'élever. Et tu crois que tu vas élever les autres? Et tu ne rabaisses personne. Ta propre personne, tu ne peux pas la rabaisser. Tu peux faire des causes pour la rabaisser, ça on connaît. Mais c'est Allah qui élève et qui rabaisse. Et Allah il nous a cité les causes pour être élevé. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah élève ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science en degrés. Il n'a pas déterminé ces degrés-là. Il a dit degrés. C'est Allah qui élève, c'est Allah qui rabaisse. Donc dire lui il est bas, ça ne le rabaissera pas. Dire lui il est haut, ça ne l'élèvera pas. Tout à l'heure on a cité Ibn Hazm, rahimahullah. À son époque, les gens ils voulaient l'écraser, le piétiner. Et aujourd'hui on parle en bien d'Ibn Hazm au fin fond de la France, dans le 95, dans une ville de fous. Shafi'i rahimahullah. Shafi'i rahimahullah, lorsque Malik, Shafi'i c'est l'élève de Malik. Shafi'i il a pris de Malik. Et Ahmed il a pris de Shafi'i. Les trois ils se suivent. Ahmed il a pris de Shafi'i. Shafi'i il a pris de Malik. Les trois, donc les trois ils se suivent. Shafi'i rahimahullah, lorsqu'il a pris la science de Malik, il a pris la science de Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad ibn al-Hassan qui est un des élèves principaux de qui? Muhammad ibn al-Hassan. C'est l'élève de qui? Mahdi il n'est pas là aujourd'hui. Non? Mais Muhammad ibn al-Hassan c'est un des élèves principaux de Abu Hanifa. Abu Hanifa. Donc là, Shafi'i, qu'est-ce qu'il a réuni? Le madhab de Malik, le madhab d'Abu Hanifa. Un monstre de connaissances. Et lui, c'est un savant. Donc il a le madhab d'Abu Hanifa, il a le madhab de Malik, et il a fait sa propre école. Il a fait son propre madhab. Vous imaginez la science de cet homme-là? Quand l'imam Malik, rahimahullah, est mort, et qu'il est parti s'installer en Égypte, eh bien, il a commencé à ne pas être d'accord avec Malik, ce qui est normal. Et là, je ne te dis pas qu'Allah ahad, Allah il est unique. Moi, je te dis non, tu sais quoi? Moi, je pense, tu as vu, j'ai tiré d'un verset qu'Allah, en fait, il est trois. Ils sont trois, en fait. On ne parle pas de ce genre de sujet. On parle d'un hadith, ben voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. Ce n'est pas dans la aqidah, ce n'est pas dans la croyance, c'est dans les adorations. Moi, je comprends que dans la salat, la sunna, ce n'est pas de mettre ses mains sur la poitrine. La sunna, c'est d'attraper ses mains. Maintenant, poitrine ou en dessous de la poitrine ou en dessous du nombril, moi je vois que c'est ça la sunna et que ce n'est pas la poitrine. Là, si le hadith il prête à confusion, si le hadith il n'est pas authentique, etc., là les ulama ils vont faire un ijtihad et lui il va te dire ça c'est sunna, lui il va te dire c'est pas sunna. Et ça s'arrête là. Shafi'i, c'est ce qu'il a fait. Lui, Shafi'i, rahimahullah, il a le madhab de Abu Hanifa, il a le madhab de l'imam Malik. Et lui c'est un savant. Vous faites le mélange de ces trois-là dans sa poitrine, ça fait Shafi'i. Donc en Égypte, il a commencé à répandre ses avis à lui qui n'étaient pas forcément en accord avec l'imam Malik. Sauf que les gens étaient malikites, mais jusqu'à la racine. Donc ils n'ont pas apprécié. Et donc, certains savants, Ashhab ibn Abd al-Aziz, je crois que c'est lui, c'est un savant malikite, كان يدعو على الشافعي في سجوده بالموت. Il invoquait contre Shafi'i dans ses prosternations pour qu'il meure. Il invoquait contre Shafi'i. Vous imaginez Shafi'i, la langue arabe, il l'a maîtrisée sur le bout des doigts. Il est né à Mecca, Shafi'i. D'ailleurs, je crois même que c'est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il parlait l'arabe fusha. Et il ne faisait pas de faute de grammaire. À cette époque-là, on frappait ceux qui faisaient une faute de grammaire. Une faute de grammaire, on le frappait. Donc forcément, il ne faisait pas de faute de grammaire. J'avais demandé à un de mes professeurs, un Mauritanien, je dis, pour maîtriser le Coran, une fois qu'on l'a appris, il faut le finir combien de fois par mois?
Je dis parce que j'ai entendu un cheikh, il a dit 1 fois par semaine. Je dis 1 fois par semaine, c'est chaud quand même. Ça fait 4 fois par mois, c'est pas... Il a rigolé. Il m'a dit, oh, tu sais, quand tu l'apprends alors que tu es un enfant et que tu dois le finir debout 1 fois par jour et que ton professeur a un bâton dans la main, si tu te trompes, il me dit, t'as pas besoin d'1 fois par semaine. Il parlait de lui en fait. Il parlait de lui. Donc il avait fini, il était enfant, et une fois qu'il avait fini, il devait le finir 1 fois par jour pendant 30 jours. Et debout, et son cheikh, il a un bâton. Il fait une erreur, il le tape. Il dit, quand tu l'apprends comme ça, tu n'as pas besoin de réviser. Donc, Shafi'i, la langue arabe, l'a maîtrisée. C'était quelque chose de normal. Vraiment quelque chose de normal. Le Coran, il l'a appris avant ses 10 ans. Quand il a voyagé à Médine pour apprendre pour aller chez l'imam Malik, il a appris le Muwatta en 9 jours. 9 jours. Est-ce que vous imaginez, le Muwatta de l'imam Malik, c'est haddathana, 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 et rempli de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a appris en 9 jours. Quand il allait au marché, il mettait ses doigts dans ses oreilles pour ne pas retenir les prix. Parce que c'est rempli d'informations dans sa tête, il ne voulait pas. Shafi'i. Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il allait au cours de Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad ibn al-Hassan, on l'a dit, c'est un des élèves de Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim jami'an. Il allait à ses cours. Donc lui, c'était encore un élève. Il avait pris la science de l'imam Malik. Mais là, il était encore dans le statut d'élève. Et Muhammad ibn al-Hassan, il est beaucoup plus grand que lui. Shafi'i, il assistait au cours. Et quand il y avait un avis avec lequel il n'était pas d'accord, selon ses études à lui, eh bien, là, il attendait la fin du cours, il prenait Bon, il n'y avait pas de feuille à l'époque, il prenait de quoi écrire, et il écrivait tous les textes qu'il avait en mémoire qui contredisaient Muhammad ibn al-Hassan, qui contredisaient ce que Muhammad ibn al-Hassan avait cité dans son cours. Un groupe d'élèves, ils ont dit, écoute, arrête de faire ça. Et lui, il casse la tête à personne, lui, il écrit, mais subhanallah, les gens, c'est les gens. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à débattre avec lui. Et ils les battaient à plat de couture sans aucune difficulté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis rapporter, ils sont partis voir le professeur. Et ils ont dit, voilà, Shafi'i fait ça. Muhammad ibn Hassan, il va voir Shafi'i. Il lui dit, débat avec moi. Shafi'i dit non. Et on ne débat pas avec ses professeurs. Eh, mais ça se fait pas. Pas débattre avec ton professeur. Parce qu'en plus, quand tu débats, des fois, il y a l'ego qui va rentrer. Et des fois, il y a le nefs. Tu vas vouloir écraser l'autre. Tu vas vouloir... ton argument, il est faible. Tu ne peux pas dire ça à ton prof. Donc, c'est quoi? Viens, on ne débat pas. Muhammad ibn al-Hassan, il insiste. Shafi'i raconte. Il dit, j'ai vu des gouttes de sueur tomber de son front. Il a dit, il était en train de s'énerver. Parce qu'il était frustré. Shafi'i le battait à plat de couture. Shafi'i bat son prof. Il battait Muhammad ibn al-Hassan. Shafi'i, c'était quelqu'un de très, 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 très intelligent. Il lui a dit, pour lui faire comprendre que son avis, il était à côté de la plaque, Shafi'i lui dit, écoute, vous dites une chose, vous les Hanafites, vous dites une chose concernant un truc dans le Tahara, concernant l'eau, vous dites une chose concernant l'eau, si on avait dit à un fou, si on avait dit à une personne, prouve-nous que tu es fou, et qu'elle avait dit cette chose-là, eh bien elle aurait réussi le test. Ça y est, t'es bien fou. Là, il est en train de lui faire passer un message qui est gros quand même. Et il dit ça à son professeur. Donc il le battait. Mais regardez, tout ça pour vous dire, celui qui pense qu'il va être élevé via les gens, il est fou. Et d'ailleurs, c'est Shafi'i qui disait ça. Il disait, la satisfaction des gens est un objectif inatteignable. C'est pas possible. Et comme je vous ai dit, un acte d'une seule personne va être interprété de différentes manières selon la personne qui aura en face. Tout à l'heure, je vous ai dit, un imam qui dit « je ne sais pas ». Ceux qui l'aiment, ils vont dire « Masha'Allah ». Il ne sait pas et il dit « je ne sais pas ». Masha'Allah. Ceux qui ne l'aiment pas, ils vont dire « c'est un ignorant mesquin ». L'acte, il est unique, mais les réactions, elles vont être différentes. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui donnaient ce qu'ils pouvaient, en aumône ou bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le djihad. Donc ils donnaient ce qu'ils pouvaient, et on donné. Et vous aviez des hypocrites qui étaient assis. Ils disaient, celui-là, Allahu ghaniyyu an sadaqatih. Ils disaient, celui-là, là, ce qu'il donne, là, Allah, il n'a pas besoin qu'on donne. Allez, toi, tu viens avec, par exemple, tu as 2 euros dans ta poche. Tu donnes 1 euro à un pauvre. Eh bien, t'as l'hypocrite, il va être là. Ouais, là, Allah, il n'a pas besoin de ta sadaqa. Tu vas donner 150 euros à quelqu'un. Il va dire, regarde, il fait de l'ostentation. Zarma, il a de l'argent, lui, il a de l'argent. L'acte, il est unique. Mais la réaction, elle est différente. Selon les personnes qui sont en face de toi. Donc, la tubali bin nas. Donc, ne prête pas attention. Regarde une seule personne. Regarde, non, pas une seule personne. Regarde qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah, cet acte-là, il sera satisfait via cette action,
fais-la. Il n'est pas satisfait, ne la fais pas. La réaction des gens, laisse. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, lui va trouver un défaut, lui va trouver une qualité. C'est pas grave. Donc ça c'est pour ce qui est de Shafi'i et de Allahu Alam et de la chaîne de transmission. Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, lui il fait partie des élèves des compagnons. Saïd ibn Jubayr, il était l'élève d'Ibn Abbas, il était l'élève d'Abu Huraira et c'était un grand parmi les tabi'in. Il disait, il a été questionné, il a dit je sais pas. La a'lam. ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. Il disait malheur à celui qui dit je sais dans une chose qu'il ne sait pas. Et la chaîne de transmission en or là qu'on a cité, Abu Daoud, qui s'appelle Sulayman ibn al-Ash'ath, qui a un livre qui s'appelle Sunan. Sunan c'est le pluriel de Sunnah, qui rapporte de Ahmad, qui est Ahmad ibn Hanbal ou Anas? اختلف العلماء على قولين. Ahmad ibn Hanbal, qui rapporte de Shafi'i, qui s'appelle Muhammad ibn Idris, qui rapporte de Malik ibn Man, Hanbal, Anas, Malik ibn Anas, qui rapporte de, et lui il est un petit peu plus compliqué, Muhammad ibn Muhammad ibn Idris c'est Shafi'i. Muhammad ibn Hajar, non, Ibn Hajar il est venu beaucoup après même, je vais dire un petit peu après, il est venu après. Muhammad ibn Ajlan, mais lui c'est pas grave, lui plus tard Inch'Allah on l'apprend. Il disait lorsque le savant ne sait plus dire je ne sais pas, alors ça y est, il va mourir. Il va mourir, ça ne veut pas dire son âme elle va sortir, c'est abstrait, c'est une image. Il va mourir, ça y est, c'est le début de la fin. Comme un homme qui disait, à chaque fois qu'on le questionnait sur quelque chose, il répondait. À chaque fois il avait quelque chose à dire. Et il y en a des personnes comme ça. Il ne sait pas dire je ne sais pas. C'est impossible pour lui. Et pour lui c'est ilm. Les élèves, ils ont les élèves, ils l'ont grillé. Ils ont dit Hada, il ne sait pas dire je ne sais pas. Donc on va faire un truc. On va prendre plusieurs mots et on va prendre le début de chaque mot. Et on va inventer un mot. Et on va lui dire qu'est-ce que c'est. On va lui poser la question. Je ne sais plus c'était quoi le mot, khunfushar, un truc comme ça. Il lui dit Ya Sheikhana, c'est quoi khunfushar? Et il a dit, khunfushar, c'est un arbre qui est au Yémen, et qui ça. Et il commence à détailler, il rentre dans les détails. Il dit, et d'ailleurs, le poète arabe connu a fait ce vers de poésie concernant le hadak le khunfushar, je ne sais plus c'était quoi comme mot, et il sort un vers de poésie qui est inventé comme ça. Et après il dit, et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit stop, t'as menti sur les Arabes, t'as menti sur le poète, t'as menti sur le Yémen, ne mens pas sur le prophète. Et là, je vous laisse imaginer la honte de... Et maintenant, toute personne qui commence à répondre à tout et à n'importe quoi, il l'appelle comme ça. Mais je ne sais plus si c'est exactement ça le mot khunfushar ou bien c'est un autre mot, mais en tout cas c'est un truc qui est comme ça. Ils ont pris une partie de chaque mot et ils ont commencé à le questionner. Et c'est bien. Ad-dabou, ils lui ont donné un dars. En vrai, ils lui ont donné une leçon plutôt. Ils lui ont donné une leçon à cet homme-là, puisqu'il va inventer, etc. à chaque fois des choses. Ils lui ont dit stop, t'as menti sur le Yémen, t'as menti sur les plantes, t'as menti sur le poète, réellement pas sur le prophète. Le mensonge sur le prophète. sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas autre chose. Alhamdulillah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. لا إله